Comment tu le sens ce trek? Oui, je le sens bien. Moi, je le sens bien parce que j'ai un bouquin qui est vraiment bien. Et j'ai mon petit maillot de bain, j'ai mes petites tongs. Je sens que ça va être sympa, les pieds dans l'eau, la lecture, le bronzage. Bon, bah la marche, ça va le faire. Hein. Je pense que ça va être. C'est qu'un détail. Comment le sentez-vous ce GR58? Je suis au top de ma forme. Aujourd'hui c'est une grosse étape, 13 km. J'espère qu'on ne fera pas plus les autres jours, mais bon, je suis confiant pour l'avenir. Et on se dit rendez-vous à l'arrivée. Il est 10h34, on entame la descente. Je sais pas si vous voyez, tout là-haut c'est le col. Il est à 2600 et quelques de mètres. On voit l'arrivée. Je pense qu'on y est dans à peu près 2 heures, de bonnes heures. Je vous montrer ça. Tout là-haut. On voit des petits arbres au loin. Ouais, je sais pas si vous voyez. Bref, il y a un tout petit village, je ferai un gros plan. Voilà, voilà. Bon alors, messieurs, mesdames, petit problème dans le parcours. En fait, on est arrivé à Saint-Véran, on s'est posé tranquille et on se dit, bah tiens, on va regarder où est le refuge, comme ça on plante les tentes, puis après on va faire un tour au torrent. Mais en fait, on voit que le refuge, il y a 8 km de Saint-Véran. Faut savoir que toutes les montagnes là, c'est du schiste. Bon, pas vraiment du schiste ardoisé, il y a un petit peu d'ardoise aussi. Mais... Ici, on avait une ancienne mine de cuivre. Désolé pour la musique en fond, j'ai la flemme de l'éteindre. Bon, salut les amis. Bon, là je viens de manger, je viens de finir de manger, j'ai fait ma douche et tout, je suis prêt à aller me coucher. Je sais pas si vous voyez la belle vue derrière moi. Je suis au refuge de la Blanche, il y a un lac juste à côté. J'ai un peu eu la flemme de me baigner, elle est un peu froide. Mais ouais, on a eu une étape super longue aujourd'hui, 22 km. On devait avoir 14, au final on a eu 8 de plus. Demain on va faire la grasse mat parce que le petit déjeuner il est à 7h. On va grimper derrière, on va pas faire ça, c'est trop gros. Mais on va grimper derrière et puis après on va longer la crête. Tac. Et puis après de l'autre côté on arrivera au col Daniel.
Salut les amis, je me suis réveillé à 7h, on a déjeuné, on est parti à 8h15. Là je vais faire mon premier 3000. On a le refuge est tout là-haut, tout en bas. J'ai fait la montée en 1h15. Voilà, et puis regardez, je suis au-dessus des nuages. Là c'est l'Italie, là c'est la France, puis là il y a des cols et tout. Ça y est les amis, je suis au sommet, 3000 mètres. Je suis parti de tout là-bas, il y a 1h30. Zoom. Alors, comment tu l'as senti maman ce premier jour? Alors le premier jour, il m'a niqué les pattes. J'ai très mal, j'ai beaucoup de courbatures aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je fais plutôt de la marche arrière, comme ça. Et comme ça, j'utilise pas les mêmes muscles. Et en fait, tout va bien. Je pense que je vais faire ça un jour sur deux. Un jour marche avant et un jour marche arrière. Bon, voilà, c'est pas évident. Je pense que ce sera beaucoup plus long. Voilà. Voilà. Non, c'était de l'humour, hein. Sachez par contre que ça fait beaucoup de bien de marcher en marche arrière en randonnée. Faut juste éviter de le faire en descente et en montée dans les pentes très raides, quoi. Et en fait, je suis allé au refuge où je devais dormir. On doit dormir ce soir. En fait, on peut pas installer les tentes avant 17h. Je suis monté au col Daniel là-bas. Là, c'est la frontière entre l'Italie et la France. De toute façon, je l'ai dit plein de fois ça. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais remonter là. Tac. Et je vais monter là-haut. Sauf qu'en fait, ça souffle énormément. Là, ça s'entend peut-être. Mais ça souffle énormément. Et puis, je sais même pas si on peut y grimper. Que je vais voir. Je suis parti de tout là-haut. Je vais faire un zoom. Et ouais, je grimpe tout ça. Mais le chemin est super abrupt. Et c'est de l'ardoise, ça glisse. Et je dois monter tout là-haut. En vrai, je suis pas loin, dans 10 minutes, j'y suis. Me voilà au pain de sucre. Je suis à 3208 mètres. Je suis trop content. C'est super haut. Là, le derrière, là, c'est juste le vide. Sur 200 mètres. C'est l'Italie en plus. Là, l'espèce de brouillard qui se forme en continu, ça s'appelle la nebbia. C'est propre à l'Italie. Et en fait, le nuage ne dépassera jamais la montagne. Il restera toujours bloqué derrière. Waouh. Là, on va descendre comme ça, mais je suis pas serein. Waouh. Regardez par où je suis passé. Je suis passé par là. En vrai, j'ai encore ça à descendre, mais là, je vois des traces, donc ça me rassure un peu plus. Donc voilà, en face de vous, le pain de sucre. Donc c'est 800 mètres de dénivelé positif à partir du col Daniel. Il faut faire extrêmement attention à là où vous marchez, aux chutes de pierre, aux arbustes qui glissent. J'ai eu assez peur à la montée et encore plus peur à la descente. Comme vous voyez, c'est très raide.